Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui, nous les couronnons encore, nous les bénissons pour ce privilège qu'il nous accorde de passer du temps à méditer sur la parole afin de pouvoir tenir ferme. Vous savez, l'objectif de ces genres d'émissions, l'objectif de ces genres de rencontres, à vous et moi ensemble, c'est dans le but de pouvoir tenir ferme. La Bible dit, tenez ferme. Alléluia. Ceux qui tombent ou ceux qui font naufrage, hein, comme je le dis souvent quant à la foi, c'est la plupart des hommes ou des femmes qui n'ont pas su tenir ferme. Et je voudrais nous conseiller, à nous qui sommes là, pour le restant de notre séjour ici-bas sur la terre, nous devons apprendre à tenir ferme. C'est même comme dans toute relation, dans les mariages, au travail, l'encouragement en un mot est un signe, est un langage pour dire tiens ferme. Et la Bible le répète à plusieurs reprises, il est dit n'abandonne pas, ne désespère pas. Et le seul moyen de ne pas désespérer quand on est dans une telle situation, c'est de tenir ferme. Et tenir ferme, je le définis en un mot, méditer la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On ne peut pas tenir ferme si on ne médite pas la parole. Notre capacité à tenir ferme, nous vient de notre temps, de notre temps à la lecture, à la lecture de la parole, à la méditation et à la louange, l'adoration pour certains autres. Ceci est très important. C'est pourquoi nous sommes régulièrement en connexion avec vous pour nous encourager. La Bible dit, la Bible nous exhorte à nous encourager mutuellement. Alors, je prie que toi, tu es connecté, que tu tiennes ferme. Quelqu'un dit avec moi, je tiens ferme. Alléluia. Moi-même, je tiendrai ferme. J'ai tenu ferme hier, je tiens ferme aujourd'hui, je tiendrai ferme demain. Rien, c'est ce que Paul déclare, rien ne peut me faire changer de cantique. Je paraphrase, je ne changerai pas de langage, je n'abandonnerai pas ma foi, rien, ni la mort, ni le péril, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ, le Messie, notre Seigneur et notre Dieu, en qui nous croyons sans l'avoir vu. Nous sommes convaincus que Jésus est le véritable Fils de Dieu, que Jésus est le Seigneur de gloire. Nous croyons que parce que son sang a coulé, nous avons la rémission de nos péchés, nous sommes libres. Alléluia. C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous permet de tenir ferme la confession pas d'autre chose, mais la confession de la parole de Dieu. Nous confessons, il est dit, c'est parce que nous croyons que nous confessons. Alléluia. Nous sommes déterminés à un jour nous présenter devant le Seigneur. Et pour y arriver, voilà l'objectif que nous avons en ce jour, c'est de nous encourager au travers de la parole de Dieu, au travers de la méditation de la sainte
paroles de Saintes Écritures. La Bible dit que ces choses, c'est pourquoi je ne viens jamais les mains vides, je viens toujours avec la parole, parce qu'il dit ces choses ont été écrites afin de nous servir d'instruction, nous qui sommes là. Une de raison principale à enseigner plutôt à nos enfants, aux générations futures, la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour eux de tenir. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Ils tiendront ferme à l'école avec ces mondes qui changent, là où les valeurs ne sont plus respectées, alors que nous allons vers un chaos total, mais nous devons conseiller nos enfants, encourager nos enfants à la lecture de la parole, à la lecture, à la méditation de la parole. C'est ça qui leur permettra de tenir dans leur mariage, de se respecter mutuellement, de réussir. J'aime beaucoup ce que dit dans Josué. Dieu a dit ce que je suis en train de vous dire. En résumé, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le matin, midi et soir, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Pour nous de tenir dans ce monde chaotique, c'est en tenant à la parole de Dieu, c'est en restant ferme, en méditant sur la parole. Alléluia. Ça, c'est notre devoir, notre devoir. C'est pourquoi je ne viendrai jamais ici pour nous parler de Tintin et de Milou. Je viendrai toujours dans le but que vous et moi méditions la parole. Le Saint-Esprit qui me permet d'être là vous parle également. Il vous enseigne également. Le verset qui seront donnés, le Saint-Esprit par rapport à chacun dans sa vie, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, le Saint-Esprit également t'enseigne. La même parole pour différentes personnes, où que vous soyez sur cette planète appelée Terre, quel que soit ce que vous vivez, de bon ou de bien, de difficile ou de normal, le Saint-Esprit prend le temps de nous enseigner. Tout ce qui nous est demandé, ce n'est pas endurcir notre cœur, mais d'accepter et de recevoir cette parole humblement, comme des enfants obéissants. Amen. Cœur à cœur, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, vous qui êtes connectés régulièrement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant prenne soin de vous, qu'il réponde, qu'il exauce vos prières, parce qu'il entend vos prières. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Voilà. Je voudrais vous inviter pour ce soir que nous allions tous ensemble dans la parole de Dieu pour lire un passage qui me tient à cœur. C'est tellement important pour moi et je voudrais sincèrement nous le rappeler parce que c'est des genres de passages qui nous amènent dans la méditation de la parole de Dieu, dans la méditation de ce que Dieu attend de nous. Je ne sais pas si vous le savez, Dieu attend que nous qui sommes là, nous nous retrouvions un jour au ciel avec lui. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit, il ne désire pas la mort du pécheur, mais il use de patience afin que le pécheur revienne à la vie. Amen. Il use de patience
afin que le méchant revienne à la vie. Nous allons dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9e. Permettez-moi de chercher mon passage. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9e, alors que la régie nous affiche ce passage, je veux lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parole du Seigneur notre Dieu. Que ces moments soient bénis, que toute personne qui nous suit en ce dimanche, que toute personne nous suivra en rediffusion, soit bénie par ce passage, par ce message, par cette exhortation. Soyons encouragés parce que véritablement notre Dieu nous aime. Soyons encouragés, soyons encouragés. Nous servons les dieux tout-puissants. Il nous aime. Il nous aime, il prend soin de nous, il nous bénit et il veut notre bien. La Bible dit, comme nous venons de le lire, notre Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Oh, voilà un message qui devrait te donner la force de rebondir. Toi qui es à terre financièrement, toi qui es à terre matériellement, toi qui vis des moments difficiles dans ton mariage, toi qui as des problèmes de santé, des problèmes même graves, Dieu ne désire pas la mort. Dieu ne désire pas la mort. La Bible dit, s'il donne de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas? La Bible dit plutôt, si nous donnons de bonnes choses à nos enfants, méchants que nous sommes, à combien plus forte raison Dieu, notre Père, ne nous donnera-t-il pas tout ce que nous lui demandons? Dieu ne désire pas notre mort. C'est ça qui m'intéresse. Dieu ne désire pas notre mort. Dieu ne désire pas notre mort. Je le répète parce que pour nous amener au message type de ce dimanche, Dieu ne désire pas notre mort. Moi, Dieu ne désire pas ma mort. Quelqu'un peut dire, Dieu ne désire pas ma mort. Dieu ne désire pas ta mort. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Vivre, vous savez, est un concept qui englobe tout. Quand la Bible dit « je veux que tu vives », c'est-à-dire que tu jouisses de la vie, que tu sois heureuse, que tu sois épanouie, que tu aies tout ce qu'il te faut, que tu sois dans la joie, dans l'allégresse, que tu sois bien, bien portant. C'est ça, vivre. Vivre est un concept vraiment très méticuleux qui englobe tout, qui dit tout. Quand Dieu dit « je veux que tu vives », et quand nous disons « Amen », ça veut dire nous acceptons la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Alors, voyez-vous, maintenant là où je veux nous amener pour nous qui sommes là, et je vous demande vraiment votre attention, le seul moyen de vivre, c'est d'être en communion avec Dieu.
On ne peut pas vivre si on n'est pas en communion avec Dieu, en attachement, en relation. C'est une question d'attachement. On est un avec Dieu. Si on n'est pas un avec Dieu, on ne peut pas vivre. Je vous ai toujours dit, il y a deux types d'êtres sur terre. Il y a des êtres vivants et des êtres qui existent. Les êtres qui vivent sont ceux qui sont en communion avec Dieu. Les êtres qui existent sont les genres de personnes qui ne sont pas en communion avec Dieu. Et le seul moyen pour nous d'être en communion avec Dieu, c'est au travers et en Jésus. Ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons être en communion avec Dieu. Parce que Jésus lui-même disait, quand il était ici avec nous, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller, nul ne peut passer au Père que par moi. Jésus est le chemin. Notre moyen efficace, par excellence, pour vivre la communion avec Dieu, c'est au travers de Jésus. Et le seul qui peut nous aider, parce que ce n'est pas facile, croyez-moi, la communion avec Dieu, c'est facile à dire, mais l'appliquer, il n'y a pas plus dur que ça. Ne nous voilons pas la face, ne nous mentons pas. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Notre objectif, c'est de passer du temps dans la méditation de la parole qui n'est rien d'autre que Jésus. Comprendre la parole, c'est comprendre Jésus. Méditer la parole, c'est vivre l'intimité avec Jésus. Et c'est ça qui nous met dans la position de nous présenter devant la face de Dieu. Nul ne peut se présenter devant Dieu sans Jésus. C'est en Jésus, c'est au travers de Jésus que nous pouvons nous présenter devant la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Jésus est notre médiateur. Jésus est notre tout. C'est pourquoi il m'arrive, et ça m'étonne de voir qu'il y a souvent même de chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui ne méditent pas. Jésus est notre substance. Alléluia. J'ai appris qu'à l'aéroport, je n'ai jamais vécu ça, mais il paraît qu'à l'aéroport, lorsque quelqu'un vient, on lui demande son passeport, on lui demande son visa, et puis on lui demande en dernier lieu, qu'est-ce qu'il a pour vivre, c'est-à-dire en termes de monnaie. Parce qu'il montre s'il a une réservation d'hôtel, et pour avoir une réservation, il faut payer l'hôtel en avance. Donc on lui demande la substance. Qu'est-ce que tu as pour vivre? J'ai beaucoup aimé cet exemple dont je vous en parle maintenant. Qu'est-ce que tu as? Combien tu as? Il paraît même quelqu'un avait dit, j'ai 300 euros. Alors les douaniers, les policiers de la frontière ont dit, c'est impossible que tu entres, qu'on te laisse entrer dans notre pays avec 300 euros. Tu ne peux pas tenir. D'autant plus que ton visa est un visa de 6 mois. Et donc, voyez-vous, pour nous présenter à Dieu, on nous demande, avez-vous Jésus? Il est notre subsistance. Il est notre subsistance. Sans Jésus, on ne peut pas se tenir devant Dieu. Sans Jésus, il est impossible. Il ne faut pas rêver. Il faut Jésus. Il faut Jésus le matin. Il faut Jésus le soir. Il faut Jésus la nuit. Il faut Jésus au milieu de la nuit.
Il faut Jésus, il faut Jésus. Il faut Jésus à tout moment. C'est pourquoi je le dis encore, Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. En d'autres termes, que tu ne te sépares pas de Jésus. Ne te sépare pas de Jésus. En aucun moment, en aucune raison. Jésus est là et doit être là. Et lui-même, il a dit, il est accessible. C'est à nous de le recevoir afin de pouvoir tenir devant la face de Dieu. Beaucoup ont échappé à la mort, beaucoup sont sauvés, beaucoup vivent dans la paix, malgré les tumultes, malgré les attaques du diable, parce qu'ils ont Dieu dans leur maison. Et quand Dieu est là, le gouvernement de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. La puissance, la gloire de Dieu est là. Toutes ces choses ne peuvent faire partie de ta vie que si Jésus est là. Jésus est Jésus seul. Et donc, c'est Jésus qui est ce canal qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Sans Jésus, on ne peut pas communier avec Dieu. Sans Jésus, on ne saura pas communier avec Dieu. La chose capitale que nous devons retenir et que nous savons que Jésus, notre subsistance, est la seule chose qui nous permet de tenir et d'entrer en communion avec Dieu. Or, je suis content de dire ce que je veux dire, la vraie communion avec Dieu commence après la résurrection. Je demande votre attention parce que je suis sûr que quelqu'un est béni déjà. La vraie communion avec Dieu commence après la résurrection. Qui dit résurrection dit mort. En d'autres termes, on ne peut parler de communion si on n'est pas passé par la mort. Il faut d'abord passer par là. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé pour tout être vivant sur la terre, qui que tu sois, quel que soit ton rang social. Notre communion avec Dieu, notre vraie communion avec Dieu commence après la résurrection. C'est-à-dire, il nous est appelé de mourir. Oh, j'ai aimé quand le Saint-Esprit est en train de m'enseigner ces choses. Et je vous les partage. Et comme j'ai dit, que le Saint-Esprit vous accompagne pendant cette méditation, alors que vous écoutez ce message, que le Saint-Esprit vous accompagne, qu'il vous parle par rapport à votre vie, par rapport à tout ce que vous traversez, par rapport aux événements, aux tragédies, aux difficultés, par rapport à tout dans ce que vous êtes, que le Saint-Esprit, je le supplie, je prie au nom de Jésus, Saint-Esprit, que tu parles à notre cœur, afin que chacun de nous comprenne que la vraie communion est celle qui vient après la résurrection. On ne peut bien communier avec Dieu que quand on est passé par le passage obligé, la mort. Alléluia, la mort. La mort. En d'autres termes, nous sommes des semences. En d'autres termes, chacun de nous est une sémence dans les mains de Dieu. Nous sommes tous une sémence dans les mains de Dieu et nous sommes tous appelés à être enterrés
le passage obligé d'une sémence est d'être enterré, c'est-à-dire être mis en terre afin de porter du fruit. Que servirait-il à une sémence qui ne sera jamais mise en terre ou qui n'a jamais été mise en terre? Elle ne portera pas de fruit. La sémence, toute sémence est obligée de passer par être mis sous terre. Tu es une sémence. Quelqu'un dit avec moi, je suis une sémence. Je suis une sémence. Oh, je suis une sémence. Je suis une sémence. Mon frère, toi qui es connecté, ma sœur, toi qui es là avec nous, oui, mon jeune frère, ma jeune sœur, oui, toi, quel que soit l'âge que tu es une sémence. Tu es une sémence entre les mains de Dieu. Et Dieu, comme je viens de dire, toute sémence est appelée à être un jour mis en terre pour qu'elle porte des fruits. Et quand on nous met en terre, ce n'est pas qu'on ne nous aime pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien les agriculteurs aiment leurs semences. Vous n'avez pas idée de combien les agriculteurs, ceux qui font l'agriculture, comment ils prennent soin de leurs semences. Comment ils emmagasinent, ils préparent des grands dépôts, des sacs bien faits pour que la sémence ne perde pas sa saveur, pour que la sémence soit bien entretenue, afin que quand elle sera mise en terre, elle puisse produire du fruit. Alléluia. Et laissez-moi aller droit dans ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Tu seras mis en terre. Tu seras mis en terre. Tu seras mis en terre. Et comme ingrédient pour t'aider à porter de bons fruits, pour t'aider à bien vivre sous terre et à donner des fruits, on mettra des engrais chimiques. On mettra, comment on appelle ça? On mettra des choses autour. Et souvent, c'est des choses sales. C'est des choses qui puent, qui sentent mauvais. Et le terme m'échappe. J'avais ça, mais ça m'a échappé. On met des choses à côté. On met des saletés. On met des déchets. Des choses que humainement tu ne peux pas supporter. Et même des fois, ça sent mauvais. On met tout autour, pendant que tu es en terre, pendant que tu es mis sous terre. Et les choses que Dieu utilise pour que nous puissions porter du fruit demain ou après-demain, en tout cas dans les futurs, c'est souvent les difficultés que nous traversons, les problèmes que nous rencontrons, tous ces challenges qui sont devant nous. Ce n'est pas pour nous tuer. Non, Dieu utilise ces choses pour que nous puissions apprendre à bien transformer notre être, pour bien bâtir notre maturité. Tous ceux qui sont mis en terre en sortent des hommes matures, responsables, des femmes bâties, des femmes fortes, des hommes puissants. Il y a la Bible de Genèse à Apocalypse nous donne des exemples des hommes et des femmes qui ont été mis en terre par Dieu, et nous avons vu comment ils ont transformé le monde quand ils sont sortis de la terre. Alléluia. Tu vas pousser. Alléluia. Qui sait que le baobab était d'abord une sémence? Qui sait que la forêt vient de sémence? C'est parce qu'on aura sémé que l'arbre va finir par pousser. Tu es un baobab de ta famille. Tu es un baobab dans ton pays. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas distraire par des choses qui ne te plaisent pas. Ce sont des engrais chimiques. Ce ne sont que les termes m'échappent, my goodness. Ce ne sont que toutes ces choses qu'on met autour. Si la régie voit de quoi je parle, écrivez ça comme ça va nous aider. C'est des choses là qu'on met tout autour.
quand on a enterré une sémence, afin de pouvoir aider la sémence à être entretenue sous terre et à pouvoir un jour donner des fruits, à devenir un arbre, à devenir un baobab, à devenir un puissant arbre où les gens viendront s'abriter, les gens viendront, fuiront le soleil, parce qu'un jour, tu avais supporté. C'est pourquoi la Bible dit, oui, quand nous serons ressuscités, et si réellement nous étions morts, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner. Ce que je vous dis est d'une importance capitale pour notre futur. Supporte la souffrance, dit la Bible. Supporte l'injustice. Supporte. Ne te lamente pas, ne murmure pas, ne te plains pas. Non, supporte. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu, lui qui t'a fait confiance. Parce que, savez-vous, l'acte de s'aimer une graine sous la terre est une marque de confiance que cette graine va pousser. My God, laissez-moi le dire d'une autre façon. Le fait que quelqu'un prenne sa sémence et la mette sous terre est une marque de confiance en cette graine qu'un jour, elle va pousser. Et c'est pourquoi, régulièrement, ils viennent pour arroser là où on a sémé. On prend soin contre les oiseaux, contre les petites bêtes, pour ne pas détruire la sémence. C'est lui qui t'a sémé sous terre, prend soin de toi. Eh, alléluia. Le Dieu d'Israël qui t'a sémé, il prend soin de toi. Rien ni personne ne peut te déterrer. La seule personne la plus dangereuse qui va détruire la sémence que tu es, c'est toi-même. C'est pourquoi Colossiens dit, si donc vous êtes ressuscité. Le fait de dire si donc veut en d'autres termes dire, il y en a qui avaient été enterrés par Dieu, mais qui à cause de la chaleur sous la terre, à cause de tous ces engrais chimiques qui sentent mauvais, qui sentent mauvais. Je ne sais pas si vous avez déjà été là où on fait l'agriculture, là où on sème dans des champs. Vous sentez, ça sent mauvais, c'est sale. Et vous savez, rester sous terre, c'est pas bon, c'est pas agréable. Alors, il y en a qui sont sortis avant. Et c'est pourquoi ils ne portent pas de fruits. C'est pourquoi beaucoup parmi nous ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis tôt de la terre. Ah, tu connaîtras des temps difficiles, mais le Dieu qui a mis sa confiance en toi, c'est lui qui t'a mis sous la terre. Il sait pourquoi. Voyez-vous, il a fait avec son fils Jésus. Jésus notre Seigneur. Il a été mis sous terre. Ah, Jésus, la sémence de Dieu, a été mis sous terre. Et l'histoire nous dit, après ce qu'on appelle la résurrection, il est monté au ciel. Tu ne peux monter au ciel que si tu viens de la tombe. On ne peut pas monter au ciel si on n'a pas traversé la tombe, si on n'a pas connu la tombe, si on n'a pas connu la tombe, et on ne peut monter au ciel. On ne peut monter au ciel si on n'a pas connu la tombe. Quand on sort de la tombe, on commence à traverser des murs. Quand on sort de la tombe, on a des marques, des blessures, on a des marques, des insultes, on a des marques d'injustice, on a des marques de toute la souffrance qu'on a connue avant la mort. Et dès lorsqu'on est ressuscité, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On est devenu une nouvelle créature. On est né de nouveau. Le terme utilisé, on est né de nouveau. On ne peut plus naître, on ne peut naître de nouveau que si on est mort quant à la vieille nature. Alléluia. Une fois mort
de sa vieille nature, on est de nouveau. Et la vieille nature reste dans la tombe. Comme Jésus, il a laissé les draps, il a laissé tout ce avec quoi on l'avait enseveli, il a tout laissé et il est sorti une nouvelle créature. Et vous savez, Jésus n'est pas sorti de la tombe nue. Permettez-moi de vous le dire clairement. Il était habillé avec une tenue céleste qui lui a été donnée par celui qui l'a ressuscité, le Saint-Esprit de Dieu. Nulle part il est écrit que Jésus est sorti de la tombe sans habit. Et d'où est-ce que les habits sont venus? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ah, il te sera donné une tenue céleste, une tenue spéciale qui te permettra de monter au ciel, qui te permettra de passer au travers des murs, qui te permettra de tenir ferme, qui te donnera la force de rester en communion avec Dieu. Tu seras une nouvelle créature, une nouvelle personne. Le passage obligé par la mort nous rend différents et nous ne sommes plus comme les autres. Je voudrais également prendre l'exemple de Daniel. Daniel fut enterré dans la fosse aux lions. Ça, c'est une mort certaine. Mais lorsque Daniel est sorti de la tombe, il n'était plus le même. Déjà, sa sortie de la tombe a poussé les rois à donner, à déclarer un décret en élevant le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, notre Père, notre Roi. Oh, alléluia! Notre Dieu veut que nous vivions. Et le seul moyen de vivre, c'est d'abord de mourir. De mourir, et la mort, c'est d'être mis sous terre, enterré dans la chaleur, avec les bêtes qui sont sous la terre, avec des asticots, toutes ces bêtes qui sont sous terre, la chaleur, les engrais chimiques, toutes ces choses qu'on met tout autour, ces choses-là nous aident. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les difficultés, les problèmes, les combats, les challenges. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis injuste sur cette terre, ne te plains pas, c'est Dieu qui est en train de faire un travail majestueux en toi. Alléluia. Un travail glorieux, un travail puissant, un travail digne. Alors ne sors pas de la tombe avant leur hache, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quand tu sortiras. Reste ferme, accroche-toi, ne désespère pas. C'est pourquoi j'ai commencé dans mon introduction à nous dire que Dieu nous aime. Et le passage que nous avons lu, la Bible dit, Dieu ne désire pas notre mort, mais il veut que nous vivions. Il veut que nous revenions à lui. Alléluia. Et là où nous sommes, je le répète encore, et peut-être que je vais le répéter, là où nous sommes, c'est que nous vivons des difficiles, ce que nous vivons qui nous fait mal, c'est pour notre bien. Et je sais de quoi je parle, je ne vous prêche pas ce que j'ai entendu, je partage avec vous mon vécu, mon expérience au travers de la parole de Dieu. Allez demander à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont connu la fournaise ardente. Allez demander à Anne. Chacun a sa tombe. La tombe de Anne, c'était la stérilité. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Allez demander à Sarah, la femme du patriarche. Allons demander à Abraham lui-même. Sa mort était que Dieu vient un jour lui dire, prends tes affaires, quitte la maison de ton père et va là où je t'enverrai.
un lieu inconnu. Quitte la maison de ton père. C'est ça, la mort d'Abraham. Frères et sœurs, ça peut arriver à plusieurs reprises. Mais je voudrais nous garantir une chose. Dieu ne désire pas notre mort. Dieu veut que nous puissions vivre. Et la Bible, comme je l'ai dit, le dit, de Genèse à Apocalypse. Il y a Joseph. Il y a plusieurs dans la Bible qui nous sont donnés comme exemple. Mais je voudrais ne pas nous éterniser sur ça, parce que nous en parlons régulièrement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur moment de notre existence, de notre vie, est quand nous passons par la tombe, quand nous passons par la vallée. Et c'est là que Dieu sort ses instruments afin de faire une chirurgie, une opération chirurgicale. Je dépose ma Bible et je vais nous dire ce que Dieu a mis dans mon esprit pour nous aujourd'hui, en ce dimanche. Nous sommes dans ce 3e mois de cette année 2025. Nous sommes en train de vivre une année spéciale. Une année où nous nous sommes décidés de nous aligner. Une année où nous nous sommes décidés de nous aligner et nous avons accepté, nous avons répondu affirmativement à l'ordre, à la demande de Dieu d'entrer dans la mission. Cette année, nous sommes là ensemble avec cet objectif d'être en communion avec Dieu. Lorsque nous nous alignons, lorsque nous avons décidé de nous aligner avec Dieu, c'est que nous avons accepté d'entrer dans la mission. Et la mission ne peut se faire qu'en communion avec Dieu. C'est ce que je dis souvent à mes collègues au travail. La communication est capitale. Au travail, dans le couple, en amitié, dans tout ce que nous faisons. La communication, l'échange, le dialogue est très capital. Et pour bien faire la mission, nous sommes appelés à avoir une intimité avec Dieu. Et cette intimité, nous l'avons au travers de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas communier avec Dieu si nous ne sommes pas avec Jésus. C'est en Jésus seulement que nous avons le moyen, le privilège d'entrer, d'être en communion avec Dieu. Et c'est Jésus qui nous permet de communier avec Dieu. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu auras du mal à communier avec Dieu. C'est pourquoi nous prions souvent dans nos églises où nous appelons ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus de le recevoir. Nous leur présentons Jésus, nous leur vendons Jésus. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est de communier, d'être en communion avec Dieu. Et c'est le seul moyen pour nous de nous retrouver un jour dans la salle des noces qui est la finalité des finalités. Au mariage, aux noces de l'agneau et de son épouse que nous sommes, vous et moi. Et alors, Dieu nous amène sous la terre pour former notre caractère, pour bâtir notre mentalité, afin que nous sortions et que nous devenions matures, responsables, parce qu'on ne peut pas communier avec Dieu si on n'est pas responsable. Les non-responsables, les irresponsables sont souvent plaintifs. Ils se plaignent matin, midi et soir, ils sont des victimes. Mais Dieu ne marche pas avec des victimes. Dieu travaille avec de responsables. Dieu a fait de nous des enfants responsables, travailleurs. Alléluia. Et c'est ça qui fait qu'il a choisi, par sa préscience, de nous mettre sous terre et de mettre tout autour de nous des engrais chimiques, toutes ces choses pour former en nous un caractère. Tout ce que nous vivons ici-bas sur terre, de difficile, de douloureux, quel que
soit l'ampleur, ne sont que des engrais chimiques qui créent et forment en nous des êtres vivants, forts, et qui pourront demain porter des fruits. Celui qui n'est pas mort à la chair ne pourra pas supporter l'odeur des engrais chimiques, ne pourra pas supporter de rester sous la terre. Voyez-vous, j'ai un exemple, j'en ai déjà parlé, peut-être, je ne sais pas. J'ai un exemple, quand on va à l'hôpital pour une opération, on nous fait ce qu'on appelle l'anesthésie. On nous injecte un produit pour nous endormir. C'est le seul moyen pour opérer. J'ai connu ça dans ma vie. J'ai connu une opération. Et pour que l'opération soit bien faite, parce que si tu es vivant, tu ne pourras pas être bien opéré. On ne peut pas te ouvrir ton ventre pendant que tu... vous voyez de quoi je parle? C'est impossible. Tu vas crier, tu vas avoir peur et l'opération risque de rater. C'est pourquoi les docteurs, les médecins ont réfléchi, ont créé l'anesthésie, on t'injecte un produit afin que ton corps soit endormi pour permettre une bonne opération. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous endort, il nous injecte ces produits-là, hein, n'est-ce pas, péridurale, je crois, pour que nous nous endormions. Et c'est dans la tombe, c'est dans la tombe que nous sommes endormis. C'est dans la tombe que Dieu nous prépare, fait l'opération. C'est dans la tombe, quand nous sommes endormis, quand nous n'avons plus nos facultés. C'est là que Dieu vient enlever la peur, que Dieu vient enlever les doutes, que Dieu ouvre ton ventre, ouvre ton cœur, fait cette opération chirurgicale, enlève toutes ces saletés, enlève les mauvais cœurs, enlève les cœurs durs, enlève la haine, enlève les goûts du monde, enlève l'envie de pécher, toutes ces choses. Tu sais, la réponse à tes prières, Seigneur, enlève-moi la méchanceté. Seigneur, enlève-moi la colère. Seigneur, enlève-moi le goût de l'alcool. Alors, Dieu prend le temps de te prendre et comme tu es une sémence dans ses mains, il te met sous terre et sous terre, il commence à faire une opération. Hein. Dieu commence à faire une opération, à enlever toutes les choses qui te dérangent, qui ne te permettent pas de rester vivant. Toutes les choses, Dieu les enlève. Et quand l'opération est finie, il t'habille d'une robe céleste, d'une longue robe puissante. Et quand tu sors de la terre, tu es puissant et tu portes des fruits. Et tu deviens un homme, une femme de valeur. Tous ces gens que vous voyez ici-bas, tous ceux dont la Bible nous parle ici, tous ceux que nous pouvons citer, des Joseph, des Daniel, toutes ces choses sont tous ces hôpitaux, sont tous ceux-là qui ont connu la chirurgie divine. Parce qu'en effet, il est difficile, impossible d'opérer quelqu'un qui vit. Il faut absolument endormir une personne avant de procéder à une opération. Toutes ces personnes sont passées par là. C'est pourquoi la Bible les appelle dans Hébreu les héros de la foi. Les héros de la foi. Ils peuvent aujourd'hui nous conseiller. Ils peuvent aujourd'hui nous témoigner ce qu'ils ont vécu. Aucun héros de la foi n'a connu la gloire avant. Non, ils sont tous à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Ils sont passés par la croix. Ils ont été couronnés des couronnes d'épines. Comme j'ai dit, frères et sœurs, tu ne peux pas porter la couronne de gloire si tu n'as pas accepté la couronne d'épines. Tu ne peux pas t'asseoir à la droite de Dieu si tu n'as pas connu la croix. Tu ne peux pas monter au ciel
si tu n'es pas passé par la tombe. Tu ne peux pas connaître et vivre la gloire si tu n'as pas connu l'humiliation. Tu ne peux pas célébrer Dieu comme il se doit, convenablement, si tu n'as pas connu l'affront avec Goliath. Tu ne seras jamais roi si tu n'as pas été berger. Tu ne seras jamais ministre en Égypte si tu n'as pas été jeté dans le puits par tes propres frères. Tu ne seras jamais honoré si tu n'as pas été déshonoré ici sur terre. Je vous dis, ces choses sont vraies. Ces choses, elles sont vraies. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de comprendre que notre Dieu est fidèle. Il nous aime tels que nous sommes. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Nous avons besoin de ça, de comprendre et de réaliser que Dieu, notre Père, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Il ne désire pas que nous soyons morts. Il désire notre vie. Quel papa merveilleux! Quel papa d'amour! Quel papa bon est-il! Je t'encourage, toi, qui passe par des temps difficiles. Je t'encourage, reste ferme, n'abandonne pas, ne désespère pas. Les choses que tu es en train de vivre ne sont en d'autres termes que le moyen de transport utilisé par Dieu pour t'amener à la tombe afin qu'un jour, au temps marqué par Dieu, tu sortes de la tombe et que tu sois glorifié. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que le Tout-Puissant nous soit favorable. Que personne ne lâche. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Nous avons accepté de nous aligner. Alors allons jusqu'au bout. Ne lâche pas, ne t'arrête pas. La Bible dit, qui vous a dit de vous arrêter? Vous qui couriez si bien. Qui vous a dit de vous arrêter? Continuons la marche avec Dieu. Continuons malgré les difficultés. Continuons malgré les attaques. Continuons malgré la puissance de l'ennemi. Avec la confiance en Dieu. Parce qu'il y a un ange, selon que dit la Bible, Dieu a placé un ange devant nous pour deux raisons. Pour nous protéger en chemin et pour nous faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour nous. Il ne nous abandonnera pas. Même sous la terre, il est avec nous, il sera avec nous, il restera avec nous. Parce que la chair ne peut pas supporter. C'est pourquoi il est avec nous par son Esprit Saint. Que Dieu donne la paix à ceux qui traversent des temps difficiles. Que Dieu console les cœurs de ceux qui sont abattus. Que Dieu redonne la force à ceux qui sont découragés. Que Dieu fasse renaître l'espoir en tous ceux qui ont désespéré. Il y a encore de l'espoir. Le meilleur est à venir. Restons focus, restons confiants. N'abandonnons pas notre foi, n'abandonnons pas notre espérance. Restons forts, restons debout, restons connectés à Dieu, restons fidèles à Dieu, quels que soient les troubles de la vie, quelle que soit l'injustice, quels que soient les combats. Faisons confiance et n'oublions pas, il a dit, je combattrai pour vous. Vous gardez silence. Laissons à Dieu sa part et faisons notre part qui n'est d'autre que l'obéissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense continuer ce message le dimanche prochain afin de nous encourager. Nous sommes dans cette année où nous nous sommes alignés par notre propre gré. C'est une décision que nous avons prise et nous allons aller avec jusqu'au bout. Et dans cette année,
Nous allons passer plus de temps à nous encourager, à nous fortifier. Parce que beaucoup aiment Dieu. Le Seigneur me l'a dit, m'a convaincu, ça fait des années. Le Seigneur sait que nous l'aimons. Mais le monde, et c'est que le monde nous fait vivre, c'est ça les grands combats. Beaucoup de ceux qui ont péché hier ou qui continuent à pécher aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Mais le monde a tout mis en œuvre, le monde a tout préparé pour que nous tombions et que nous soyons disqualifiés. Alors nous autres, au travers de Cœur à Cœur, cette plateforme qui a été mise en place, nous sommes là pour un seul objectif, nous fortifier, nous encourager, nous édifier mutuellement en nous exhortant par de passages bibliques pour que personne ne désespère, car l'Éternel est avec nous, notre nom est inscrit dans le livre de vie et un jour, nous nous retrouverons tous au ciel. Et pour cela, nous devons tenir ferme. Et le seul moyen de tenir ferme, comme nous venons de le dire pendant quelques minutes, c'est de mourir quant à la chair, c'est de mourir par rapport au monde et de vivre en Jésus. Et pour vivre en Jésus, nous devons accepter de passer par le passage obligatoire qui n'est rien d'autre que la mort. Alléluia. Et c'est là que nous sortirons vivants, vainqueurs, et nous porterons des fruits. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, à la même heure, 15 heures pour ceux de Montréal, États-Unis, et 21 heures pour ceux de l'Europe, la Belgique, la France, même l'Afrique, à Kinshasa et partout. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous continuons à nous édifier, à nous encourager et que personne ne désespère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus, par son Esprit Saint, que tous les enfants du monde soient bénis, que toutes les femmes du monde soient bénies et que tous les hommes qui sont sur la terre soient véritablement bénis au nom de Jésus, par son Esprit Saint. Nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Alléluia. Bye bye.